Qu'est-ce que c'est que cette fête de l'Épiphanie? Alors c'est très sympathique pour les fabricants de santons qui ont comme ça le champ libre pour imaginer des rois avec des couronnes, avec des cadeaux, avec... Si vous regardez dans la crèche à Anvermeux, il y a même un chameau, il y a même un dromadaire d'ailleurs. Il y a même un éléphant, il y a même 6 rois mages. Mais on a le droit parce qu'on ne sait pas combien ils étaient. On dit juste qu'il y avait des mages et qu'ils ont apporté 3 cadeaux. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient 3. Si ça se trouve, il y avait tellement d'or qu'il a fallu se mettre à 6 pour le porter, ou n'importe quelle autre chose. Mais, laissons de côté les crèches. À quoi ça sert cette fête de l'Épiphanie? Traditionnellement, les mages sont représentés venant de différents pays, avec différents traits de visage, pour montrer que cette bonne nouvelle de Jésus est annoncée à tous les pays, toutes les nations, toutes les races, même si le mot fait frémir. Il y a un petit peu plus que ça. Il y a cette rencontre avec Hérode, qui là semble vraiment complètement décalée. Vous avez des types qui viennent de l'Orient, on ne sait pas d'où, mais de très loin, qui juste en voyant une étoile dans le ciel, ou une conjonction de planètes, suivant les astronomes, juste en voyant cette étoile, ont su qu'un enfant, un fils de roi, était né dans la maison de David, ou en tout cas en Israël. Et de l'autre côté, on a le roi Hérode, qui n'a besoin que de se retourner vers ses conseillers, comme moi je me retourne vers les enfants de cœur pour leur demander un truc, et hop, tout de suite, il sait que c'est à Bethléem, parce que c'est marqué dans la Bible, c'est marqué dans la Torah, et que les prophètes l'avaient déjà annoncé depuis des siècles, donc. Et on a l'impression que c'est juste une carabistouille, un petit truc de rien du tout. Voilà. Bon, c'est Bethléem. Alors, c'est pas un petit truc de rien du tout, parce que, quand même, pris par le remords, quelque temps après, Hérode va faire massacrer tous les enfants de Bethléem pour être sûr d'éliminer la concurrence. Mais sur le coup, ça a l'air tellement peu important pour lui qu'il ne se déplace même pas. Petit rappel technique. De Jérusalem à Bethléem, il y a 8 kilomètres. Alors je sais qu'il n'est peut-être pas habitué au grand voyage, mais 8 kilomètres, il aurait pu y aller, ne serait-ce que par curiosité. Et nous avons ces rois, on ne sait pas si ce sont des rois, on sait que ce sont des mages, mais bon, ça fait bien d'avoir des rois qui se prosternent aux pieds d'un enfant. Ces rois, donc, font les 8 kilomètres et vont adorer l'enfant Jésus. Ils rentrent dans la maison et ils se jettent aux pieds de l'enfant Jésus. Alors, les cadeaux, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, l'or, c'est pour montrer que Jésus est vraiment roi. L'encens, comme celui qu'on utilise dans l'église, c'est pour montrer qu'il est vraiment Dieu. Et la myrrhe, c'est pour montrer qu'il est mortel et qu'il va donner sa vie pour nous. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est m'arrêter sur cette opposition apparente entre le pouvoir en place, qui considère cette naissance comme une carabistouille, oui, pourquoi pas, et le monde entier qui semble attendre cette bonne nouvelle. Et ça, c'est exactement notre cas aujourd'hui. Nous savons que c'est Jésus, Fils de Dieu, que c'est Dieu lui-même qui s'est fait petit enfant et qui est là, dans la crèche. Nous savons qu'il est là, totalement donné pour nous. Nous savons qu'il va donner toute sa vie pour nous. Nous savons qu'il est venu pour toutes les nations sans exception. Et on n'en fait pas grand cas. C'est comme si nous nous étions habitués à cette bonne nouvelle. Et autour de nous, heureusement, il y a quelques personnes, encore aujourd'hui, ça m'est arrivé, qui viennent nous secouer en nous demandant ce vide incroyable, ce vide infini que j'ai dans le cœur. Est-ce que tu peux me le combler? Ce creux qui est là et que je n'arrive pas à faire taire, ce creux que j'ai essayé de remplir avec des flots de champagne, de foie gras et d'huîtres et qui est toujours là en train de me dire « Mais quel est le sens de ta vie? Est-ce que tu peux m'aider à le combler ?»
Et nous passons notre chemin comme si c'était juste une bonne nouvelle. Et là, nous avons un rôle qui est quand même incroyable. Beaucoup de personnes n'ont jamais entendu parler du Christ, et nous, sous couvert de laïcité, nous leur disons « Ah ben non, on ne va quand même pas vous déranger avec ça. » Vous vous rendez compte? Nous avons dans le cœur, dans l'intelligence, là, ici entre nos mains, dans ce texte de l'Évangile, nous avons la nouvelle la plus grande qu'on puisse imaginer. Nous avons la meilleure nouvelle qu'on puisse imaginer, ce que le monde entier attend depuis des siècles. Et on a peur, ou on n'ose pas le dire autour de nous. Alors évidemment, il y a l'épouvantail du prosélytisme. Attention, pas de prosélytisme. Alors je vous rappelle que le prosélytisme, c'est exercer une pression sur quelqu'un pour le forcer à changer de religion, ou pour l'inciter très fortement à adhérer à une religion. Par exemple, si je vais voir une personne qui est malade et que je lui dis « Si tu veux, je paye ton traitement ou je te soigne et en échange, tu deviens chrétien ». Là, c'est du prosélytisme. Par contre, si on va voir quelqu'un qui est malade et qu'on lui dit « rien », alors qu'on pourrait le sauver, là, ce n'est pas du prosélytisme, c'est de la non-assistance à personne en danger. Et notre monde est malade d'avoir rejeté Dieu. Notre monde est malade, sous couvert de laïcité, d'avoir voulu séparer la foi et la raison, d'avoir voulu faire de la foi juste une espèce de détail, une carabistouille de l'histoire. Un petit détail comme ça qu'on pourrait garder juste au sein de notre maison, de notre vie privée. Un petit détail qu'on pourrait simplement prendre comme un pins, 1 heure dans la semaine, et le reste du temps, retourner notre veste. Mais Dieu ne nous demande pas ça. Dieu nous demande de porter autour de nous cette bonne nouvelle. Et la première manière, c'est d'abord de sortir de cette église avec des têtes de sauvés. Parce qu'il y a une chose que tout le monde remarque, c'est qu'on est chrétien. Qu'on le dise ou pas, tout le monde le sait. Et une autre chose que tout le monde remarque, c'est quand on sort de cette église et qu'on fait la gueule, ou qu'on continue à dire du mal de notre voisin, ou à raconter ce qu'on a entendu justement à l'église, tiens donc, sur la voisine, ou de continuer à faire toutes les bêtises que nous savons si bien faire, alors qu'on sort de l'église. Peut-être que nous ne voyons pas la contradiction ou qu'on est en train de la taire, mais le monde autour de nous la voit trop bien. Et lorsque nous faisons semblant de ne pas entendre justement le curé qui nous parle de miséricorde, le pape qui nous parle de ce grand jubilé de la miséricorde, et qu'en sortant de cette église, on est toujours autant rancunier envers l'un ou l'autre, ça, tout le monde le voit. Alors, puisque c'est le début de l'année et qu'on peut prendre des bonnes résolutions, demandons simplement à Dieu de savoir nous conduire en chrétiens. C'est-à-dire, si vous cherchez un modèle, il est là dans la crèche, ce petit bébé. Savoir nous conduire en chrétiens, comme le Christ. Ne pas laisser n'importe quoi encombrer notre vie, comme n'importe quoi encombrait le temple de Jérusalem. Ne pas laisser le mal triompher, mais répondre toujours par la parole de Dieu et par la charité fraternelle. Oui, demandons à Dieu pendant cette année de savoir témoigner en nous conduisant comme des chrétiens. Amen.